Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie de vivre ce temps de lecture divina, de laisser la parole de Dieu tomber dans notre cœur et que notre cœur et notre vie soient une bonne terre pour produire beaucoup de fruits pour la gloire de Dieu et la joie aussi de nos frères et pour le salut du monde. Et en ce lundi 10 mai, la première lecture, c'est Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 11 à 15. De Troas, gagnons le large, nous siglâmes droit sur Samothrace et le lendemain sur Néapolis, d'où nous gagnâmes Philippe. C'était des premiers rangs de ces districts de Macédoine et colonies. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Puis, le jour du sabbat, nous nous rendîmes en dehors de la porte, sur les bords de la rivière, où nous pensions qu'il y avait un lieu de prière. Nous étant assis, nous adressâmes la parole aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, nous écoutait. C'était une négociante de pourpre de la ville de Thyatire. Elle adorait Dieu. Le Seigneur lui ouvrit le cœur, de sorte qu'elle s'attacha aux paroles de Paul. Après avoir été baptisée, ainsi que les siens, elle nous fit cette prière. Si vous me tenez pour une fidèle du Seigneur, venez demeurer dans ma maison. Et elle nous y contraignit. Voilà comment l'Esprit Saint continue de faire les choses. Paul part dans un endroit, il croyait qu'il avait là-bas un lieu de prière. Il dit, nous nous rendîmes en dehors de la porte, sur les bords de la rivière, où nous pensions qu'il y avait un lieu de prière. Voilà. Quand ils arrivent là-bas, qu'est-ce qu'ils trouvent? Des femmes qui étaient là, assises. Et ils commencent, Paul ne perd pas du temps, regardez, Paul ne perd pas de temps avec des bêtises, avec des paroles inutiles, il commence à évangéliser. Et il avait cette femme qui s'appelle Lydie. Elle écoutait, regardez, elle écoutait. Et qu'est-ce qui se passe? Elle adorait Dieu. Elle avait un cœur qui aimait Dieu, qui cherchait vraiment s'unir à Dieu. Regardez, elle n'était pas une chrétienne. Elle n'était pas chrétienne. Mais elle avait déjà, on peut dire, en elle, les semences du Verbe, les semences de la parole de Dieu. Ça veut dire que Jésus avait déjà mis dans son cœur comme un désir du Christ. Parce que nous tous, que nous sommes chrétiens, Dieu, avant qu'on nous puisse reconnaître Jésus-Christ comme notre Seigneur, vrai Dieu, vivant, qui est là, présent dans notre vie, Dieu avait déjà mis dans notre cœur une soif de lui. Regardez, Dieu a suscité l'eau et a suscité la soif en nous. Et comme ça, les deux choses se rencontrent. La soif et l'eau vive, c'est Jésus-Christ. Un peu comme cette femme Lydie. Et tout de suite, regardez, elle écoutait, elle s'attacha aux paroles de Paul. Elle s'attacha tout de suite aux paroles de Paul. Ça veut dire qu'elle s'attacha au Christ. Ce n'est pas aux paroles de Paul, c'est aux paroles du Christ. Et elle se fait baptiser tout de suite, elle et toute sa famille. Et après, elle demande, si vous me considérez une fidèle du Seigneur, demeurez dans ma maison. Et ce mot fidèle, être fidèle. Regardez, nous, la parole de Dieu, nous disons, je suis chrétien, oui. Mais c'est important de dire, je suis un chrétien fidèle au Seigneur. Pas se dire chrétien, malheureusement, aujourd'hui, on voit beaucoup de sortes de chrétiens. Mais je suis un chrétien fidèle au Seigneur. Je suis en train de suivre fidèlement le Seigneur. Ça, c'est différent. De vivre la fidélité, d'être fidèle au Seigneur. Celui qui est fidèle au Seigneur, il sera aussi fidèle aux engagements qu'il a pris. Par rapport à la vie, la société, la famille, le mariage, tout ça. Il sera fidèle, il sera une personne sérieuse. Celui qui est fidèle à Dieu, qui est sérieux dans les choses de Dieu, il sera aussi sérieux et fidèle dans les choses de la vie quotidienne. Ok? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 149. Le psaume 149. Alléluia, chantez au Seigneur un chant nouveau, sa louange dans l'assemblée de ses fidèles. Joie pour Israël en son auteur. Pour les fils de Sion, allégresse en leur roi. Louange à son nom par la danse. Pour lui, jeu de harpe et de tambour. Car le Seigneur se complaît en son peuple et dans nos âmes l'éclat du salut.
que les fidèles exultent dans la gloire, que de leur place écrit de joie les éloges de Dieu à pleine gorge. Gloire en soit à tous ses fidèles. Gloire en soit à tous ses fidèles. Mais ici, regardez, on rencontre aussi que les fidèles exultent dans sa gloire. Mais avant, il dit, car le Seigneur aime son peuple et donne aux humbles l'éclat de sa victoire. Il y a juste après que les fidèles exultent dans la joie. C'est très important, on ne se sépare pas. Le Seigneur nous aime. Dieu m'aime. Je fais une expérience de son amour pour moi. Il donne aux humbles l'éclat de sa victoire. Dans l'humilité, le Seigneur manifeste sa victoire. Dans notre humilité, le Seigneur manifeste sa victoire. Et après, que les fidèles exultent dans la joie. Et après, les fidèles, ils exultent de joie parce qu'ils voient l'amour de Dieu, ils voient la victoire du Seigneur. C'est très important. OK? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 15, verset 26 jusqu'au chapitre 16, verset 4a. Lorsque viendra le Paraclet, que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il me rendra témoignage. Mais vous aussi, vous témoignerez parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous ai dit cela pour vous éviter les scandales. On vous exclura des synagogues. Bien plus, l'heure vient où quiconque vous tuera pensera rendre un culte à Dieu. Et cela, ils le feront, pour n'avoir reconnu ni le Père ni moi. Mais je vous ai dit cela, pour qu'une fois leur heure venue, vous rappeliez que je vous ai dit. Très important, regardez, ici, le Seigneur est en train de nous dire, lorsque viendra le Paraclet. Déjà ici, le Seigneur veut nous préparer pour la fête de Pentecôte. Le Paraclet, des défenseurs. Le Paraclet, ça veut dire défenseur. Le Seigneur veut nous envoyer les défenseurs. Ce n'est pas moi mon défenseur, c'est l'Esprit Saint qui est mon protecteur, mon avocat, mon défenseur. C'est très important. Et que le Père va nous envoyer. Le Père va nous envoyer les Paraclets. Et l'Esprit Saint rend témoignage des choses de Dieu. L'Esprit Saint rend témoignage. Regardez, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il me rendra témoignage de Jésus-Christ. Ça veut dire que l'Esprit Saint nous conduira toujours à Jésus-Christ. Nous conduira toujours à sa parole. L'Esprit Saint nous conduira toujours à l'Eucharistie. Toujours, toujours. L'Esprit Saint nous conduira toujours à la communion avec l'Église. Nous former un avec l'Église. Toujours. Très important. On ne sépare pas. L'Esprit Saint nous conduira à la communion avec la parole, la communion avec l'Eucharistie, le corps et le sang du Christ eucharistique. Ça veut dire le vrai corps. Ce n'est pas semblant. Et ce n'est pas un morceau de pain, ce n'est pas un morceau de vin. Ce n'est pas de théâtre. C'est vraiment l'Eucharistie. Jésus vivant est là, présent. Et aussi avec l'Église. On ne sépare pas. Et là, on voit l'action de l'Esprit Saint qui agit. Et après, Jésus va dire, vous êtes avec moi depuis le commencement. C'est très fort. Vous êtes avec moi depuis toujours. Dès le moment que vous avez m'avez rencontré, vous êtes là avec moi. Regardez, c'est beau. Vous êtes ceux qui sont là depuis le commencement avec moi. Vous ne m'avez pas abandonné. Très important, très important. Et voilà, Jésus dit, on va vous exclure des synagogues, on va vous tuer, on va vous persécuter. Ils vont même croire qu'ils rendent un culte à Dieu. Jésus est en train de nous dire, voilà, qu'est-ce que cela va arriver un jour. Et cela, ils le feront pour n'avoir reconnu ni le Père ni moi. Ils font cela par ignorance. Ils ne connaissent ni l'amour de Dieu le Père, ni l'amour de Jésus-Christ. Mais je vous dis cela pour qu'une fois l'heure venue, vous vous rappeliez de ce que je vous ai dit. Pour qu'on garde la foi, qu'on garde confiance en Dieu, qu'on n'abandonne pas. OK? Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est Didyme d'Alexandrie. L'Esprit nous renouvelle dans le baptême. Tous ceux qui ont eu foi dans le Christ, dit Saint Jean, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
c'est-à-dire du Saint-Esprit, et de devenir membre de la race de Dieu. Il a montré que c'est Dieu qui engendre et le Saint-Esprit lorsqu'il a ajouté cette parole du Christ. Oui, vraiment je te le dis, personne à moins d'être engendré de l'eau et de l'Esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est de façon visible que la piscine baptismale par le ministère des prêtres engendre notre corps visible. Mais c'est de façon spirituelle que l'Esprit de Dieu, invisible à toutes les intelligences, baptise en lui-même et fait renaître tout à la fois notre corps et notre âme, en étant servi par les anges. Car Jean-Baptiste, à son tour, en accord avec la parole de l'eau et de l'Esprit, a dit littéralement au sujet du Christ. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Le corps humain en est fait pareil au vase fait par les potiers. Il a donc besoin d'abord d'être purifié par l'eau, ensuite d'être rendu solide par un feu spirituel qui lui donne sa perfection, car notre Dieu est un feu dévorant. C'est ainsi qu'il a besoin d'être achevé et renouvelé par le Saint-Esprit, car le feu spirituel est aussi capable de nous baigner et l'eau spirituelle est capable de nous refondre. Voilà. Et maintenant, je finis ce temps de Lectio Divina en te laissant la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.